Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va théoriser, analyser, critiquer ce chapitre 50 de Dragon Ball Super qui est sorti cette semaine, qui se nomme La Grande Évasion et très bonnement j'ai été encore agréablement surpris par cet arc Moro, même s'il s'y passe pas grand chose entre guillemets, enfin pas grand chose, on a quand même 2-3 subtilités à analyser, surtout le cas Vegeta qui est splendide. Déjà que Vegeta, comme vous le savez, c'est mon personnage préféré, mais là pour moi, il excelle et dépasse réellement le personnage de Goku. Et avant de s'attarder sur le cas Vegeta, on va tout simplement parler de Moro, puisque dans ce chapitre 50, eh bien on nous révèle enfin ce troisième vœu qui nous avait été teasé pendant plusieurs chapitres, pendant plusieurs mois, ça cogitait dans nos têtes en mode mais qu'est-ce que ça va être? Il a l'air confiant, sûr de lui, et je sais que beaucoup d'entre vous par message privé m'ont dit mais Chris, tu trouves pas que ce troisième vœu est pété et qu'au final bah, c'était de la poudre de perlimpinpin? Et bah j'ai envie de te dire non, c'est super intéressant et je vais te dire pourquoi. Déjà la première chose c'est que c'est archi stylé de voir enfin d'autres personnages venir et que ça soit pas que un seul méchant, même si c'est que des personnages random entre guillemets, puisque eh bien voilà, c'est pas des personnages qui sont ultra puissants. On voit que Goku et Vegeta avec tout leur stamina, donc leur ki, sont largement supérieurs, mais là où c'est super bien joué de la part de Moro, c'est que encore une fois, eh bien il va faire exactement ce qu'il avait fait la première fois à Goku et Vegeta, il va absorber l'énergie, donc d'un Super Saiyan Blue ils vont passer en Super Saiyan God, puis en Super Saiyan en mode normal, ils vont pouvoir se retransformer en Super Saiyan pendant un court laps de temps, et Moro va vraiment puiser eh bien jusqu'au fond des testicules, et c'est là où ça va être super intéressant, puisque ses ennemis dits random, entre guillemets, donc tous ces prisonniers, eh bien deviennent plus forts que Goku et Vegeta, et foutent la zizanie sur la planète Namek. Et ça c'est quand même archi frustrant pour Goku et Vegeta, puisqu'ils se sont fait gérer par des personnages, entre guillemets, qu'ils auraient pu niquer facilement. Et ça je trouve que déjà, il y a une certaine forme de honte qui s'est formée déjà dans le côté de Vegeta, puisque Vegeta et Goku normalement trouvent toujours une alternative, un moyen pour battre l'ennemi. Et là pour l'instant, ils ont aucun moyen, toutes les portes se ferment, Moro en rigole, et c'est là où c'est déjà plutôt cool, puisque ce vœu-là, même s'il paraît anodin, eh bien, premièrement, ça déstabilise l'ennemi. Moro, en faisant ça, il a enlevé une crédibilité à Goku et Vegeta, ce qui va foutre Vegeta hors de lui, puisque dans ce chapitre, il comprend pas comment il peut se faire gérer par un mec qui fait juste des incantations magiques et que son pouvoir divin à lui se fasse absorber. On sent qu'il a le seum, et c'est là où c'est grandiose, puisqu'on le connaît, un Vegeta qui a le seum, c'est un Vegeta qui va rebondir, mais surtout un Vegeta qui va dépasser ses limites. Après, là où ce troisième vœu peut être aussi intéressant, c'est que, deuxièmement, eh bien tous ces prisonniers, là pour l'instant c'est juste des pions que Moro eh bien, déplace à sa guise, mais surtout, eh bien grâce à eux, il pourrait avoir un gain de puissance exceptionnel, puisque même si c'est des personnages qui n'ont pas beaucoup d'énergie, eh bien ça reste de la bouffe quand même à absorber dès qu'il n'aura plus l'utilité de ces personnages. Là où ça peut être aussi archi intéressant, c'est que, eh bien, on nous ait pas tout montré de ce troisième vœu et que dans ce lot de prisonniers se cache un bras droit qui a une puissance phénoménale pour Moro. Et là, on aurait pu juste Moro comme adversaire, mais un deuxième personnage qui pourrait faire office de second et qui pourrait se taper contre soit Goku, soit Vegeta, ou alors le Daikaioshin quand il sera remis sur pied. Après, je sais que beaucoup d'entre vous ont trouvé que c'était assez répétitif de voir Goku et Vegeta se faire encore une fois se faire absorber leur énergie, mais je trouve que même si ça l'est, eh bien, il y en avait besoin, puisque grâce à ça, on a eu l'élément déclencheur pour Vegeta et pour Goku qui ont vu eh bien, que la première fois, ce n'était pas un manque d'expérience ou par rapport à parce qu'ils ne connaissaient pas le pouvoir de leur ennemi, bah au final ils sont baisés, puisque même s'ils connaissent le pouvoir de l'ennemi, eh bien à chaque fois qu'ils vont revenir avec leur énergie pleine, ils vont se faire vider les batteries. Et là Vegeta, dans ce chapitre, alors que tout le monde est en train de fuir, Myrus de la patrouille galactique, Jaco, le Daikaioshin, Goku veut utiliser son déplacement instantané pour eh bien, retourner au QG de la patrouille galactique et Vegeta ne veut pas y aller. Vegeta est putain de frustré et là j'ai une putain de hype dans ma tête. Pourquoi? Puisque Vegeta veut faire cavalier seul et trouver son propre chemin et sa propre solution. Comme vous l'avez vu dans ce chapitre, Vegeta excelle en badassitude puisque Vegeta eh bien, explique encore une fois à Goku qu'un Saiyan de base eh bien, il utilise sa force physique. Et c'est là où ça devient intéressant puisque comme on l'a vu eh bien, à travers l'arc Moro, l'énergie
la stamina ne sert à rien face à un ennemi comme ça qui peut absorber ton énergie à tout moment. Vegeta et Goku, n'importe quel personnage, se font absorber leur énergie puisque eh bien, c'est des pouvoirs magiques. Donc là, qu'est-ce qui manquerait? Eh bien, pour pouvoir battre un ennemi que tu ne peux pas atteindre avec ton énergie. Eh bien, utiliser ta force brute, et Vegeta l'a totalement compris puisque là, il veut se diriger vers la planète Yardra et ce n'est pas pour rien. Cette fin de chapitre a lâché une bombe. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais Chris, pourquoi Vegeta va sur Yardra? J'en suis sûr, il va apprendre le déplacement instantané comme Goku, c'est la putain de hype, etc. La culotte de ma grand-mère. J'ai envie de te dire non. Pourquoi? Parce que, eh bien, Vegeta, dans ce chapitre, comme on l'a vu, a rejeté le pouvoir divin, il a rejeté les pouvoirs magiques, et surtout, le déplacement instantané de Goku en mode garde ta merde, faut que je trouve ma solution tout seul. Et là, on pourrait se dire, mais pourquoi la planète Yardra? Bah, il y a une mythologie, il y a une histoire avec cette planète. C'est un peuple qui est archi faible, mais qui ont des facultés qui peuvent réellement aider à Vegeta à développer sa force physique. Et rappelez-vous, pendant l'ère Dragon Ball Z, quand Goku avait pété avec la planète Namek, et bien plus tard on a appris qu'il avait pas pété avec la planète, mais qu'il était chez les Yardra en train de s'enfiler des petites beurrées dans les bars à chicha, mais pas que, puisqu'il a contrôlé eh bien, le Super Saiyan, qui a quand même été la forme la plus kiffante de début ère Dragon Ball Z, mais surtout il était revenu avec le déplacement instantané qui l'a sauvé plus d'une fois par la suite dans ses aventures. Et c'est là où ça devient intéressant, puisqu'on pourrait se dire, mais pourquoi Vegeta va là-bas? Eh bien tout simplement puisque le peuple Yardra est certes un peuple faible, mais qui arrive à pallier ce manque d'énergie, de stamina, par des techniques qui sont archi utiles. Et Vegeta, s'il va là-bas, eh bien c'est pour tout simplement développer une technique pour pouvoir battre Moro. Et cette technique, eh bien ça serait développer sa force brute, sa force physique, sa force véritable. Et là t'es en train de te dire, Chris, tu vas encore trop loin. Mais pour moi, Vegeta s'il va chez les Yardra, c'est pour développer un petit peu comme le taijutsu dans Naruto. C'est-à-dire pas besoin de chakra, d'énergie, de stamina, mais tout simplement de développer ta force physique comme au début de Dragon Ball, j'ai envie de dire. Quand il n'y avait pas tout ce bordel énergétique, eh ben c'était les arts martiaux. Et pour moi, si Vegeta va là-bas, il y a deux solutions. Soit il développe sa force brute, son taijutsu, et il sera largement supérieur à Moro, et il lui pètera la gueule en 2-2, et même s'il se fait enlever son énergie, bah, il n'en aura plus réellement besoin, puisqu'il aura développé une force physique sans avoir besoin d'énergie. Ou alors il va là-bas pour apprendre une technique qui pourrait parer comme un espèce de voile de protection, l'enlèvement de l'énergie. Et pour ça, eh bien, il aurait pu absorber son énergie, et c'est là où ça pourrait être intelligent. Après, je vous cache pas que pour moi, pour le kiff et pour le bonus, je vois bien un Vegeta qui apprend le déplacement instantané pour arriver pile devant Moro et lui péter la gueule. Ça serait ultra intéressant, mais comme je vous le dis, là pour moi, si Vegeta va là-bas, c'est soit pour développer sa force brute, donc plus besoin d'énergie pour péter la gueule à Moro, un peu comme le taijutsu dans Naruto. Après, je vous cache pas qu'il reste toujours cette troisième solution qui me fait encore rêver, et bien c'est tout simplement que Vegeta débarque avec le Super Saiyan 4. Pourquoi le Super Saiyan 4? Puisque comme on le sait, les Saiyans peuvent se transformer en Ozaru, alors ça serait le Super Saiyan 4 revisité, remasterisé pour Dragon Ball Super, qui pour le coup ne demanderait pas peut-être de stamina, puisque ça serait la forme originelle du Saiyan. Ça serait archi badass quand même de voir un Vegeta qui le dit d'ailleurs dans ce chapitre-là, qui rejette tout ce qui est pouvoir divin, etc., pour trouver eh bien, la puissance brute, la vraie puissance du Saiyan. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, il y a trois solutions. Soit Vegeta débloque une nouvelle transformation, soit Vegeta débloque une force physique brute, donc le taijutsu en mode Naruto, ou alors une espèce de technique, un voile qui permet de le protéger contre l'absorption de Moro. Dans tous les cas, j'ai hâte de voir ce que Goku va faire de son côté aussi, puisque Vegeta va s'entraîner, va trouver une solution face à Moro, mais je pense que Goku ne va pas rester là à boire des petits cocktails avec le roi galactique. Il y aura forcément un moment où Goku va trouver quelque chose, un entraînement, qui pourra aider Vegeta face à Moro. Dans tous les cas, dites-moi tout ce que vous avez pensé de ce chapitre en commentaire, toutes vos théories. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!